une fois cette année, le Centre chrétien d'Amqui lance son opération Enfant Noël. On est allé sur place pour découvrir qu'est-ce que c'est et on vous invite à y participer en grand nombre. Denis Lavallée, nous sommes ici pour parler de Opération Enfant Noël. Ça a eu lieu, ça fait quand même, c'est la 5e année que vous faites ça. Et puis, comment que vous allez procéder cette année? Cette année, on va procéder à peu près de la même façon, mais avec des petits extras qu'on veut faire. On veut offrir à la population justement le soin de pouvoir bénir un enfant outre-mer avec une boîte encore pour qu'à Noël, il ait son cadeau à lui. Un enfant qui n'aura jamais eu de cadeau, qui aimerait bien un jour avoir un cadeau. Et pour cela, nous, au Centre chrétien d'Amqui, on veut donner à la population cette opportunité-là de remplir cette boîte-là, que Laurence va vous dire les petits détails, là, comment la remplir. Et nous, vraiment, c'est un geste d'amour qu'on veut poser envers ces gens-là, ces enfants-là démunis ou laissés à eux-mêmes, ou ce qui ont un encadrement avec la bouche du bon Samaritain. Et il y a des millions de boîtes qui partent vraiment pour bénir des enfants à travers le monde. Et ça, c'est vraiment un privilège qu'on a ici, là, dans Matapédia, de pouvoir soutenir cette action-là. Vous savez, en 2014, on a eu 43 boîtes. En 2015, on en a eu 51. En 2016, 61. En 2017, 120 boîtes. Et l'année passée, 146 boîtes qu'on a récoltées. Et ça, c'est grâce à la population qui répond vraiment, vraiment bien à cet appel-là pour l'importance de bénir un enfant. Et vous savez, l'enfant reçoit ce cadeau-là, mais il reçoit aussi de l'animation pour qu'il puisse avoir pas seulement un cadeau, mais un message d'espoir de Noël, le message de la venue du Messie, justement. Et ça va combler vraiment l'approche là, de cette opération enfant. Et on parle de quel pays exactement? Laurence va vous en parler là, tantôt des détails de ce pays-là. Elle est rendue plus au courant que moi, là. et je suis bien content de ça, de l'avoir à mes côtés. Fait que moi, je vous dirais bienvenue à la population. Laurence va vous parler de où qu'on va récolter des argents aussi cette année. Et aussi, on ouvre aussi notre local pour pouvoir inviter les gens, la population, de venir mettre des accessoires qui rentreraient dans la boîte. Fait que Laurence, moi, je la laisse avec tout ça, là. Alors, si on parle un peu, de la boîte en tant que telle, là, c'est possible de pas nécessairement venir chercher des boîtes en carton, mais venir porter des choses pour mettre à l'intérieur, c'est ça? Il y a différentes dates où ce qu'on peut venir. Oui, cette année, on a ajouté ça, mais on va toujours être au Dollarama aussi pour 2 semaines. Oui. À partir du mois d'octobre, la mi-octobre jusqu'à la fin d'octobre, les mardis, jeudis et vendredis. Puis, on a fixé une autre journée après qu'on aura terminé chez Dollarama, vers le 5 novembre. Okay. Et le 12 et le 29, excusez, le 29 octobre avant tout, ici dans l'après-midi, de 13h vers les 3h30. Ça fait que j'invite la population... C'est les mardis, c'est ça? C'est les mardis, excusez. Et j'invite la population à venir porter des petits jouets ou même à venir nous aider à monter nos boîtes ça nous ferait bien plaisir. Un beau travail de lutin. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les boîtes? Qu'est-ce qui est recommandé? Bien, il est recommandé avant tout, c'est les articles scolaires. Puis les déposer même dans une petite étui, crayon, stylo, efface, aiguise, des choses comme ça. Il est recommandé aussi de leur donner surtout un objet précieux pour eux, soit un toutou, une poupée pour les filles, mettre des petites autos aussi. Même pour les petites filles, on peut mettre aussi des petites attaches cheveux, des petites boucles dans les cheveux. Ils nous demandent aussi des bas. C'est très bien détaillé sur le dépliant qu'on leur offre en main. Fait qu'avec ça, ils peuvent vraiment là, mettre ce qu'il y a là-dedans. Pas des grosses choses, sinon... Puis pas plus que le 2/3 de la boîte, parce que ça vient comme trop lourd et les frais vont être plus dispendieux et ça coûte déjà 10 $ pour m'aller cette boîte-là. Donc, il faut ajouter le 10 $ dans la boîte. Absolument. Il faut que le 10 $ soit bien mis dans la boîte. Et nous, on vérifie toujours pour être certain que l'argent est dedans.
Et puis, pour remplir les boîtes, quand est-ce que ça va se faire, ça? On va commencer chez Dolorama, mais pour remplir les boîtes ici au Centre chrétien, c'est le mardi le 29 à 1h. On va être ici pour les accueillir. 29 octobre. Ici, au Centre chrétien, on va être là pour les accueillir parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a à cœur aussi les missions. Puis nous autres, on veut créer une amitié ensemble. C'est pas plus que ça. Oui. C'est de l'aide qu'on demande. Et ces boîtes-là s'en vont où exactement? Dans quel pays? Cette année, j'ai vu ça allait dans l'Amérique centrale, l'Amérique occidentale, en Afrique. Okay. Il y a tous ces petits pays qui sont autour de ça, les villes. Là. C'est une grande partie qui va aller dans ces continents-là. Okay. Et puis, s'il y en a qui veulent avoir encore plus d'informations, on peut vous contacter ici? Oui, vous pouvez nous contacter au 629-2992 ou bien appeler Laurence à son propre numéro au 631. Non, c'est là, c'est le 418-743-5773. Ça, c'est à la maison. Parce que c'est beau. Merci. Bien, merci à vous deux, puis c'est vraiment une belle mission que vous avez. Bravo. Merci à vous d'être là présent et nous encourager. Oui, merci à la population. On les attend, nombreux. Durant le compte à rebours, les acclamations retentissent de toutes parts. Ils sautent de joie avec un immense sourire. Ils viennent de recevoir leur boîte. Ils les ouvrent et c'est tellement amusant. Ce pourrait bien être le tout premier cadeau qui leur a été donné. Les cadeaux d'Opération Enfants de Noël touchent profondément les enfants. Pendant la distribution, nous disons aux enfants qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous aime. Jésus t'aime! C'est incroyable de voir l'impact qu'un simple cadeau peut avoir sur les enfants partout dans le monde. Ce qui m'émerveille, c'est qu'un miracle survient dans chaque boîte. Jésus a dit « Laissez-les venir à moi » et nous sommes en train de mener les enfants vers Jésus. Plusieurs enfants dans le monde entier ont encore besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Continuez de remplir des boîtes. Merci de votre appui continu et que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Alina Achimas. Je suis née en Roumanie. J'ai grandi dans un petit village où il y avait beaucoup de fermes. Ma famille était pauvre. Je vivais avec mon grand-père et ma grand-mère et ma petite sœur. Ma mère vivait en ville parce que c'est là qu'elle travaillait. Et je n'ai jamais connu mon père. Il nous a quittés quand j'étais bébé. Je me suis sentie plusieurs fois isolée parce que ma grand-mère répétait souvent à ma sœur qu'elle ne m'aimait pas parce que je ressemblais à mon père et que plus tard je deviendrais comme lui une mauvaise personne. J'ai passé la plupart de mon temps avec les animaux. Quand je me sentais seule, je jouais avec les animaux. Tous les matins, je me levais à 6 heures pour faire les travaux, nourrir les animaux et préparer le repas pour toute la famille. Je devais planter les légumes. Tout cela se faisait 2 heures avant d'aller à l'école. Si je ne terminais pas à temps le travail que je devais faire sur la ferme, mon grand-père ne me laissait pas aller à l'école. L'école, c'était un moyen d'évasion. C'était le seul endroit où je pouvais redevenir un enfant. Même à l'école, les enfants riaient de moi et me ridiculisaient parce que mes vêtements étaient toujours trop grands. Mon enseignante m'a dit que je devais porter des pantalons pour le cours d'éducation physique. Un jour, j'ai demandé à ma mère si je pouvais avoir des pantalons. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas assez d'argent pour en acheter. J'ai parlé à Jésus et je lui ai dit que je me sentais tellement seule et que je voulais que quelqu'un m'aime. Et j'ai dit à Jésus que je ne voulais plus aller au cours d'éducation physique parce que les enfants rient de moi et ils savent que je n'aime pas ça.
J'ai prié et j'ai demandé à Jésus, si tu existes vraiment, fais quelque chose pour me le prouver. Et j'ai prié pour avoir des pantalons. Et un jour, quelque chose s'est produit. Je me rappelle que c'était à l'époque de Noël lorsque j'ai reçu la boîte cadeau. Nous étions à l'église et le pasteur nous a dit qu'il y avait quelque chose de spécial pour les enfants. Il y aurait des cadeaux après le culte. C'était le premier cadeau que j'ai reçu. J'étais tellement contente. Je suis arrivée à la maison et j'ai déposé la boîte cadeau sur le lit. J'avais hâte de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai ouvert la boîte et il y avait du tissu. Je me suis retournée vers ma sœur. Quelqu'un m'avait donné des vêtements. C'étaient des pantalons de gymnastique. J'avais prié pour avoir des pantalons et ils étaient de la bonne taille. Je n'avais jamais porté des vêtements qui étaient de ma taille. J'étais si heureuse. Je sautais de joie sur mon lit. Dans la boîte, il y avait aussi une brosse, un calepin et un crayon. Je me souviens de la boîte cadeau lorsque je n'étais qu'une petite fille. C'était comme une réponse, comme si quelqu'un m'aimait, pensait à moi et m'écoutait. J'ai senti que Jésus m'aimait. Il a exaucé mes prières. Je vis maintenant au Canada et je prépare des boîtes cadeaux avec ma famille. Je dis à ma fille, « Crois-tu que les boîtes cadeaux sont insignifiantes? » Elles ne sont pas insignifiantes, elles sont essentielles. Les boîtes cadeaux peuvent fournir des réponses à bien des enfants et sont un moyen de leur dire que quelqu'un les aime. Jésus les aime. Ça a été le cas pour moi. S'il vous plaît, préparez d'autres boîtes cadeaux. Plus d'enfants réaliseront que Jésus les aime, eux aussi.